Donc je disais, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Aurélie Limangui. D'autres me connaissent peut-être sous le nom de Candy Shah. Ce soir, l'association suisse Femmes et Intégration a le plaisir de vous présenter la 8e édition de la Journée internationale des droits pour les femmes. Est-il possible que tous ensemble, comme un accord, nous puissions nous lever, car le thème de ce soir est « Femme, lève-toi ». Elle est présidente et organisatrice de l'ASBEAL Femmes et Intégration. Et je la définirai sous 3 adjectifs. Femme d'excellence, battante et militante des droits de la femme. Et si vous et moi, nous sommes là ce soir, c'est qu'elle a essuyé des défaites et sûrement plusieurs victoires, dont celle de ce soir. La communauté congolaise a besoin de grandes femmes aussi déterminées qu'elle. Et sous vos applaudissements, messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Madame Betty Kiemba. Merci beaucoup. Merci Candy Shah. Merci mesdames et messieurs. Bonsoir. Tout d'abord, je m'excuse infiniment de tout cœur. Vous pouvez constater notre difficulté à organiser une telle journée parce que nous sommes réellement en difficulté. Les motivations, on en a trop, mais il faut faire. On va faire et on continue. Grâce à vous et à votre confiance, on va arriver. Merci pour vos excuses pour les retards, parce qu'on en a vraiment encaissé ce soir. Mais on peut vous dire qu'on a une très bonne volonté de bien faire, mais il nous manque les ressources humaines, au fait. On est en difficulté, mais je pense qu'on aura des volontaires qui, pour l'édition 2020, peut-être qu'on aura des gens qui pourront aussi venir et nous soutenir en apportant surtout leur savoir, leur connaissance, parce que nous ne comblons pas, nous n'avons pas toutes les compétences du monde, nous n'avons qu'une petite volonté, mais la vie étant complémentaire, nous avons infiniment besoin de chacune et de chacun de vous pour qu'ensemble, dans ces pays qui nous accueillent, nous pouvons travailler l'intégration des étrangers et aussi avec ceux qui nous accueillent dans ce pays. Ceux qui sont témoins ce soir pourront probablement aussi apporter de l'aide pour nous aider à aller de l'avant, parce que l'intégration que nous prenons dans notre association Femmes à Intégration est la définition de la collaboration entre les gens du pays d'accueil et les gens du pays, les migrants qui arrivent dans un pays. Nous avons tous des valeurs à défendre, nous avons des échanges intéressants à faire. Venez, donnez, nous sommes là pour aussi donner. Nous donnerons, c'est un rendez-vous de donner et du recevoir. Ce que je voulais vous dire, comme Candy Shah vient de dire, c'est notre 8e édition de l'organisation de la Journée internationale de la femme. Nous faisons chaque année, depuis 8 ans maintenant, une commémoration pour cette journée parce qu'elle nous touche personnellement, du fait qu'elle touche les droits des femmes. Et nous pensons que pour l'intégration des étrangers, les femmes ont un rôle à jouer parce qu'elles sont au centre entre les maris et les enfants. Nous pensons que les femmes, le développement aujourd'hui, pour les futurs, tout le monde dit que le développement passera par la femme. Nous avons ciblé ces profils de personnages parce que nous pensons qu'une femme porte beaucoup de force, beaucoup de douceur. Elle est le centre de beaucoup de choses et par une femme, il peut se passer des miracles. Voilà, ce soir, je voulais expliquer brièvement l'objectif de notre association. Malheureusement, on n'a pas pu présenter ce qu'on avait prévu de vous montrer, mais je vais faire un petit résumé pour tous ceux qui ne nous connaissent pas. Femmes d'intégration a été créée pour aider
les femmes migrantes de tout horizon. Si ce soir on a beaucoup de Congolaises, parce que moi je suis une Congolaise, je suis la fondatrice de l'association et la présidente, j'ai fait beaucoup de sensibilisation dans ma communauté, que je remercie ce soir pour votre confiance. Mais sachez que Femmes à Intégration ne se limite pas uniquement aux Congolaises, ni aux Africaines. Femmes à Intégration est une association qui vise les femmes de tout horizon, parce que nous pensons que toute femme, quelles que soient ses origines, on a des troncs communs. Alors, nous avons créé cette association en 2011. Le but, c'était de sensibiliser les femmes pour l'intégration. C'est ce que nous essayons de faire. Nous avons beaucoup d'objectifs, mais pour l'instant, la journée de la femme, on l'a choisie comme prétexte. Parce qu'on s'est demandé, quand on a créé notre association, qu'est-ce qui peut unir les femmes ou les gens? On a vu que si on parlait des droits des femmes, on pouvait toucher plusieurs femmes. Et si on parlait d'un moment de festividité où les gens venaient et qu'autour d'un repas, d'une danse, des échanges, on peut aussi réunir des gens. Mais nous avons envie de faire beaucoup de choses. Nous avons envie de faire prochainement une grande conférence pour les femmes où on parlera et on touchera réellement des sujets qui touchent les femmes. Parce que pour les droits des femmes, il y a besoin de beaucoup de réflexions, de mettre des stratégies. Mais nous voulons passer à l'étape suivante qui est la réflexion. Parce que nous avons déjà fêté 8 années. Je pense qu'il est temps qu'on puisse aussi organiser des temps de réflexion. Nous avons une opportunité aussi dans cette ville, par Femmes à Intégration, de faire une marche. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, cette année, nous avons mis les thèmes de lutte contre la violence des femmes. Comme vous le savez, nous avons, moi personnellement, maintenant, j'ai une pensée envers une femme charmante, courageuse, qui est morte au Congo l'été passé suite à la violence. Nous sommes actuellement encore en deuil dans cette ville, dans la communauté congolaise, parce qu'il y a eu un décès suite à la violence faite aux femmes. Et selon les statistiques, on dit qu'il y a à chaque jour une femme qui est tuée. 7 même, je pense. On a une spécialiste qui pourra nous en dire plus. Mais donc c'est un problème sérieux. C'est pour ça, à cause de ces décès suite à la violence, nous avons aujourd'hui, cette année, mis les thèmes de l'année autour de la lutte. Et nous avons eu la chance d'avoir parmi nous une femme de cœur, une femme qui aime aussi les femmes, qui se bat, qui lutte contre toutes les sortes de violences faites aux femmes. C'est une femme qui est conseillère d'État au Grand Conseil genevois, qui nous fait l'honneur ce soir de venir partager avec nous les thèmes dont elle est experte. Elle va venir nous parler de sa lutte contre la violence faite aux femmes. Donc j'invite Anne-Marie Van Aert qui va nous parler. Merci pour votre accueil. Je vais lui laisser le micro, mais elle aura besoin surtout de 2 ou 3 questions. S'il y a des mamans dans la salle qui veulent poser des questions, c'est bienvenu. Merci. Merci, chère Betty. Ma très chère, je ne suis pas conseillère d'État, je suis seulement députée au Grand Conseil. Merci beaucoup de votre accueil, chère Betty, chers amis. Pour moi, mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur, vraiment un très grand plaisir d'être là ce soir. En préambule, je veux donner 2 bonnes nouvelles, parce qu'on va parler de choses bien sûr tristes, douloureuses, compliquées, pour lesquelles vous vous battez, pour lesquelles je me bats, mais je tiens aussi à partager des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'hier soir, au Grand Conseil, a été votée une loi, pour la première fois en Suisse, contre la traite des êtres humains. Et c'est une loi qui est un modèle, qui est pionnière, qui a été votée à Genève et qui devra servir d'exemple, puisqu'il y a des élus d'autres cantons ce soir ici, qui devra servir d'exemple aussi dans le canton de Vaud, dans le canton de Châtel, dans tous les cantons suisses, et aussi au niveau fédéral, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'à Genève, on a pris conscience qu'il y avait des femmes, des hommes, des enfants, qui étaient des esclaves modernes, qui étaient victimes de traite des êtres humains, exploitation de la force de travail et prostitution forcée. Donc c'est une grande première et je suis heureuse de partager ça avec vous, parce qu'il faut aussi se réjouir quand les lois permettent de faire évoluer les mentalités.
L'autre bonne nouvelle, et je suis extrêmement honorée de partager ça avec vous ce soir, c'est que la semaine prochaine, je serai 3 jours à Luxembourg avec le docteur Denis Mukwege, qui a eu le prix Nobel de la paix, et j'ai le grand honneur de pouvoir animer à ses côtés un atelier qui est un atelier de lutte contre les violences faites aux femmes, bien sûr, et spécifiquement pour lutter contre les viols et les abus sur les femmes en milieu vulnérable, en milieu de guerre, en milieu de conflit et aussi dans les milieux familiaux malheureusement. Et je serai à ses côtés avec aussi Nadia Mourad qui a eu le prix Nobel de la paix. Donc vous voyez, ce sont des grands moments, ça veut dire qu'il y a des évolutions, qu'il y a beaucoup d'espoir à garder. Et c'est vrai qu'on doit être nombreux, on doit être plusieurs, on doit être engagés pour pouvoir être fort face à toutes ces horreurs et à toutes ces injustices. Alors, moi j'ai été très honorée aussi quand Betty m'a demandé de partager un moment avec vous ce soir. Ça fait 18 ans que je suis députée et depuis plus de 22 ans, pendant 22 ans plutôt, j'ai travaillé à la Fondation Au cœur des grottes à Genève comme experte en lutte contre la traite des êtres humains et experte en lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, violences faites aux femmes, ça peut être les mariages forcés, ça peut être les mutilations génitales féminines, et ça peut être bien évidemment toutes les maltraitances physiques, psychiques, économiques, sexuelles. Donc c'est très important parce que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas définitif de se dire victime ou de se dire je n'y peux rien et c'est une fatalité. Non, c'est pas une fatalité. Il n'y a pas à supporter, à admettre, à négocier autour de la violence. C'est impossible, c'est interdit. Alors heureusement ici, les lois sont maintenant très sévères, sont vraiment maintenant entrées en vigueur et on peut, grâce à la loi, faire stopper ces horreurs. Mais pour stopper ces horreurs, il faut que les femmes n'aient plus honte et plus peur de demander de l'aide. Parce qu'à Genève, il y a plusieurs institutions, il y a plusieurs associations, il y a la police qui est très bien formée, il y a de nombreuses possibilités de soutien, d'accueil et de conseil. Mais il ne faut plus avoir peur et avoir honte de demander de l'aide. Ce sont les salauds qui doivent avoir honte, ce ne sont pas les victimes. Donc ça c'est très important. Je suis un peu cru, un peu dur, mais je vous assure qu'il faut vraiment... Toutes les femmes sont des chefs d'entreprise, sont des chefs de famille, sont des femmes absolument magnifiques, qui ont des ressources exceptionnelles. Et même lorsque les femmes ont pu vivre des choses difficiles, douloureuses, je vous assure qu'elles sont, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des miracles magnifiques avec les femmes. Et avec les hommes qui les soutiennent et qui les accompagnent. Là, j'ai aussi beaucoup de respect et de considération pour les hommes qui partagent l'égalité homme-femme, parce que c'est que comme ça qu'on aura une société de valeurs et une société riche, alors riche humainement et riche économiquement. Parce que également, comme député, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on aide une femme à se sortir d'une situation de difficulté, d'injustice, eh bien, il y a à terme un retour sur investissement humain, bien évidemment, mais économique aussi, parce qu'elle donne un exemple à ses enfants, elle donne un exemple à sa famille, et c'est dans ces cas-là, mesdames, que vous devez toutes vous considérer comme des chefs d'entreprise. Là-dessus, j'attends vos questions, parce que j'aurai encore pour des heures à vous parler, mais j'aimerais bien avoir vos questions pour pouvoir encore développer sur d'autres points qui me tiennent à cœur. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main et je passe vers vous. Comment ça, il n'y a pas de questions? C'est un sujet pertinent qui touche toutes les femmes. Et les hommes qui sont concernés aussi. On a un monsieur ce soir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Je pense que ce soir, normalement, ce sont des femmes qui devaient normalement intervenir. Et la dame m'a reproché pourquoi vous intervenez à la place des femmes. Bon, j'ai pris quand même la parole, vous savez, quand on fait de la politique. Absolument, vous avez raison. Toujours, il y a des quoi dire. Moi, j'aimerais bien vous rendre attentif que tout ce qui s'est fait actuellement en Occident, il y a du suivi, tout est bien. Et il n'y a rien à dire presque. Non, 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 tout n'est pas bien encore. Hein. Non, 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 non. Non, non, il faut continuer le combat. Hein. Il y a quand même largement un travail appréciable. Mais ce que je voudrais vous rendre attentif encore pour dire, en Afrique,
actuellement, dans l'ensemble, hein, particulièrement comme je suis congolais, au Congo, il y a beaucoup de viols, beaucoup de comment dirais-je, je peux qualifier de massacre. On massacre la femme. Oh, la femme, c'est le bonheur, c'est la femme, c'est celle qui fera de nous ce que la société va demain. Mais est-ce que vous êtes à Genève, je vous interpelle, pourriez-vous avoir un programme très prochainement pour, je ne vais pas demander à toute l'Afrique parce que je ne viens pas de toute l'Afrique, je viens du Congo. Pourrez-vous, parce que vous allez rencontrer le docteur Mukewi, que j'admire, j'ai beaucoup d'admiration et de respect vis-à-vis de cet homme, mais j'aimerais bien encore vous dire, est-ce que vous ne pouvez pas avoir un programme pour aller du moins aider les femmes violées à l'est de la République démocratique du Congo? Si vous pouvez peut-être réagir par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci pour la question. Bien évidemment que la personnalité la mieux placée pour répondre à votre interrogation tellement légitime, c'est le docteur Mukwege. Partout où vous l'entendez parler, partout où vous l'entendez témoigner, il vous donne des éléments de réponse. C'est effectivement donner aux femmes la possibilité, bien sûr, d'être réparées physiquement, qui est son magnifique travail, mais également de leur donner des outils pour la formation, l'éducation, leur donner un métier, leur donner, moi pendant 23 ans à Genève, déjà il fallait donner aux femmes la possibilité d'être autonomes financièrement par un métier, par une formation qualifiante. Ce qui rend les femmes horriblement vulnérables dans la plupart des pays, et même encore à Genève, c'est des femmes qui n'ont pas suffisamment étudié, qui n'ont pas suffisamment eu accès à des formations qualifiantes et qui se trouvent dépendantes d'une famille maltraitante, d'un compagnon maltraitant et d'un employeur maltraitant. Et lorsqu'elle a pu avoir accès à des formations qui lui permettent d'être autonome par un métier qui lui permet de bien gagner sa vie, ou en tout cas correctement gagner sa vie, et qu'elle puisse après donner cette référence-là à ses enfants, c'est une femme qui est déjà plus vulnérable. Donc ça, c'est valable partout dans le monde. Bien sûr que je ne me sens pas autorisée à parler par rapport à des conflits armés, par rapport à des zones de guerre, comme il y a malheureusement encore en Afrique, il y a malheureusement d'ailleurs au centre de l'Europe, il y a partout, malheureusement. Ça, je ne me sens pas autorisée à en parler. Mais la clé pour moi, qui est valable partout dans le monde pour les femmes, c'est de leur donner accès à une formation, leur donner accès à une éducation pour qu'elles puissent être maîtres de leur destin. Maîtres de leur destin, ça veut dire qu'elles choisissent leur mari, elles choisissent leur compagnon ou leur compagne. Hein, parce que pour moi, je trouve que l'égalité, c'est aussi l'égalité au niveau sexuel de choisir son partenaire ou sa partenaire. Donc il n'y a pas pour moi de stigmatisation au niveau déjà de l'identité de la personne que l'on veut choisir pour partager sa vie. Et il doit y avoir une liberté par rapport à un choix professionnel, il doit y avoir une liberté vraiment qui est pour moi légitime, que l'on vive ici ou ailleurs. Voilà, c'est vraiment ce que je dois vraiment dire de tout mon cœur, c'est la clé, donner aux femmes et aux petites filles donc accès à des formations. La liberté, elle passe par l'autonomie financière aussi, principalement. Merci pour cette belle réponse. Y a-t-il d'autres questions? Voilà. Alors, moi, je suis vraiment très touchée, très honorée, chère Betty, chère madame, vraiment de votre invitation, d'avoir pu vous passer ce message. Ah! Et surtout, l'espoir est toujours plus fort que la peur. Hein. Ça, c'est très important. Donc, réjouissez-vous de chaque petite victoire, réjouissez-vous de chaque bonne nouvelle. Il faut bien sûr penser aux personnes qui ont été victimes, aux personnes qui ont souffert, aux personnes qui ont donné leur vie, malheureusement, mais si se réjouir lorsqu'il y a des bonnes nouvelles et partager les bonnes nouvelles, ça permet de continuer à avoir le moral ensemble. Il y avait une question? Monsieur? Oui? Merci pour l'opportunité de votre intervention. Comme vous êtes politique et que nous sommes sur le sujet de la femme, je rejoins l'ami qui a intervenu tout à l'heure. On va parler concrètement. La femme, quand on éduque la femme, excusez-moi.
quand on éduque la femme, on éduque toute une société, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et actuellement, il y a un petit support. Très bien. Madame, je me permets tout simplement de prendre la parole pour vous demander une question fondamentale pour la Suisse. La femme congolaise, depuis une décennie, subit, je peux dire quelque chose d'inexplicable. C'est des viols. Cette femme, elle est plus comme otage. Comme un objet, comme un otage. Mais nous connaissons l'origine de ce problème. C'est les ressources naturelles de la RDC. Qui de ce point, il y a des multinationales suisses qui sont engagées dans ces salles de zone. Si vous permettez, madame, si vous pourrez être porte-parole de ces femmes qui subissent ce genre des atrocités auprès des multinationales suisses. Je sais que c'est du politiquement correct et comme ça, mais si vous pouvez, ne serait-ce qu'être porte-parole de ces femmes, c'est la voix des enfants. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur. Alors, je peux juste vous dire que je partage tout à fait votre remarque et ce constat qu'il y a cette injustice effroyable, et c'est de la traite des êtres humains, de faire travailler les enfants dans les mines, d'exploiter les femmes qui deviennent effectivement le lieu de tous les outrages et de tous les abus. Oui, je suis en faveur des multinationales responsables. Oui, je suis démocrate chrétienne et je pense qu'on ne peut pas être heureux ici si la moitié de l'humanité souffre et qu'on ne peut pas simplement tourner la tête. Je pense que je suis concernée par chaque femme et chaque enfant et bien sûr chaque homme qui peut souffrir, qu'il soit ici ou ailleurs. Donc vous pouvez compter sur moi, mais tellement modestement, mais jusqu'à mon dernier souffle. Je peux vous assurer. Merci beaucoup, merci et très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est tout en ton honneur de recevoir une femme aussi grande ce soir. Y a-t-il, parce que je sais que l'association, et vous avez beaucoup d'autres membres avec vous. Nous avons beaucoup d'autres membres, mais ce soir, on a quelques personnes qui sont ici présentes, que je remercie et que j'invite rapidement à vous faire un coucou pour que vous puissiez découvrir qui sont les membres qui sont parmi nous ce soir. Donc j'invite Mercedes Bantonnet. Sous vos applaudissements, messieurs, dames, s'il vous plaît. Alors là, avec nous. Vous avez vu, donc, ce que je voulais vous signaler aussi, Femmes à Intégration a créé un nouveau projet pour séparer la fête de la réflexion. C'est-à-dire que Femmes à Intégration va continuer sa mission dans la réflexion autour des apéros de l'intégration que nous venons de créer, qui vont commencer au mois d'avril. Mais la partie festive sera gérée par Femmes Inventes, qui organise la soirée ce soir, qui s'occupera de ces événements que Femmes à Intégration mettra en place. Parce que c'est tellement lourd d'organiser une soirée comme celle-ci, et nous sommes une très petite association. On n'a même pas 10 membres. Donc on n'arrivait plus à gérer la journée de la femme, parce que ça devient un grand événement. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une nouvelle organisation que je vous présenterai progressivement pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Femmes Inventes s'occupera de conférences pour les femmes, des événements de repas, des moments d'échange, parce que ce soir, par exemple, autour d'un thème comme celui-là, on ne peut pas continuer dans une soirée à réfléchir, à poser des questions. Nous allons créer prochainement des moments d'échange à travers des apéros de l'intégration qui sont actuellement mis en place. D'ailleurs, les premiers apéros de l'intégration, sera donc aura comme invité Bantonnet Mercedes, qui prendra le temps de parler de son parcours en Suisse, qui parlera de beaucoup de choses pour échanger entre femmes, pour aider aussi les autres femmes à puiser à travers l'expérience des autres. Donc on vous
donnera des nouvelles prochainement. Je laisse juste le micro à mes collègues si elles ont un mot à vous dire brièvement avant que je vous présente une délégation qui vient de Paris. Merci. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Donc, Maman Betty, elle a si bien résumé et présenté l'association et ce qu'elle fait. Ce que je peux rajouter en complément, comme elle a dit par rapport au nouveau projet, on reste toujours dans l'élan rassembleur, de nous retrouver toujours autour des échanges, de partager nos expériences et nos connaissances, tout en gardant un esprit convivial et de proximité. Donc pour ça, on communiquera là-dessus sur le site internet, sur la page Facebook également. Donc on ne peut que vous remercier et puis vous demander de continuer à nous soutenir dans cet élan. Merci beaucoup, merci. Je vais inviter rapidement M. Ipoma Dadas qui vient de Paris, qui avait aussi un bref message. Il est venu avec toute une délégation pour nous soutenir en Suisse. On est très touchés. Je vais lui laisser la parole parce qu'il avait aussi un mot à vous dire. Bon, malheureusement, on lui a mangé son temps. Il pourra quand même vous parler parce qu'on l'appelle les papas des mamans. C'est vraiment notre presse qui soutient les femmes à Paris et qui est venue avec toute une équipe ici pour aussi nous soutenir à Genève. Voilà donc la délégation. Merci. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu timide, un incorrigible bavard, donc je vais essayer un peu de vous parler de mon association. En fait, moi je suis Tadaston Ipoma, je suis président de l'association et fondation Ipoma, qui est basée à Paris, donc sur la rue des Champs-Élysées. Donc mon association, je l'ai créée, la fondation, il y a belle lurette, il y a 15 ans que ça fonctionne. Donc j'ai 1200 membres en Angola, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, en Belgique et puis en France. Donc comme objectif, nous faisons le renforcement des capacités dans le domaine de santé publique, nous construisons des dispensaires, des centres médicaux, et puis nous faisons aussi la promotion du développement durable. Donc dans ces cadres, nous allons vous parler un peu de la problématique de l'intégration et puis la violence. Donc je donne la parole à mon experte Aurélie. Bonsoir à tous. Alors moi je travaille avec l'association Ipoma, mais en parallèle je suis animatrice radio pour la radio Mangimbo qui se trouve en France, dans la région parisienne à Melun. Et en fait là-bas je fais de la médiation famille. L'idée de la médiation famille en fait c'est de parler de l'évolution de l'enfant, de son développement. Moi ça fait 12 ans que je travaille avec les enfants et je travaille encore actuellement en maison de quartier. Et justement, par rapport à nos communautés, il y a beaucoup de choses en fait, qui sont répétitives depuis plusieurs années. Et donc du coup, avec l'association Ipoma et aussi ce que je fais en fait en parallèle, j'ai créé donc mon entreprise qui s'intitule Aurélie autour de l'enfant. Et donc par rapport à ça, en fait, j'accompagne des parents à mieux comprendre du coup le développement de l'enfant, les problèmes qu'il peut rencontrer et souvent dont on ne fait pas forcément attention ou on ne sait pas. Parce qu'on a grandi en Afrique et donc on oublie que cet enfant qui a grandi ici découvre pas mal de choses. Et une des choses que cet enfant découvre en fait, c'est par exemple sa couleur. Non pas qu'il ne sait pas qu'il est noir, mais c'est que quand il est confronté à des personnes qui lui font le voir d'une façon négative, ça crée beaucoup de choses et du coup ça l'empêche de développer correctement. Je vais laisser ma collègue se présenter. Bonsoir. Je m'appelle infirmière de formation. Je suis infirmière de formation. Je fais fonction médicale. Je fais fonction médicale en France. Je n'ai pas de métier. Formation. Surtout en RD. Surtout en RD Congo. Régulièrement pour effectuer des stages dans différents pays. Donc, par rapport à la problématique que nous évoquons ce soir, nous voulions mettre en avant le fait que les enfants pour lesquels on réunit beaucoup
deviennent après des adolescents. Et très souvent, dans l'adolescence, il y a souvent des difficultés de développement par rapport à soi-même, vis-à-vis de sa communauté, parce que comme vous voyez l'a dit tout à l'heure, quand on est des enfants venant d'une autre culture ou qui avons grandi dans une autre culture, se développer et s'intégrer dans une culture qui n'est pas tout à fait la vôtre, mais qui n'est pas non plus étrangère, c'est des fois compliqué. C'est compliqué avec les parents, avec la famille, avec l'entourage et dans la société en général. Et nous, notre but, en fait, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a certaines choses que vous avez appris à vos enfants, d'autres que vous n'avez pas appris, et que peut-être qu'il est temps aujourd'hui de vous asseoir, de vous poser ces questions-là, et nous sommes là pour vous aider dans ces réflexions. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous sommes situés à Paris, dans le 18e. Donc, en fait, vous pouvez voir toutes les informations sur le site de la Fondation www.ipoma.org. Alors, moi, comme je le disais, j'ai créé mon entreprise, ça s'intitule Aurélie autour de l'enfance. Et donc, je suis déjà sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Aurélie autour de l'enfant. Sur Instagram aussi, on me suit sur Aurélie autour de l'enfant. Et j'ai une page Facebook qui s'intitule Autour de l'enfant tout court, et sur laquelle je partage différents lives. Dernièrement, j'ai fait un live qui s'intitulait Le pourquoi d'un enfant, pourquoi c'est important d'y répondre. Ça l'amène à être curieux, ça l'amène à développer son côté critique et en fait sa réflexion, et du coup en fait à se défendre vis-à-vis des autres. Et par rapport à la problématique de ce soir, puisqu'on parle des violences, moi, étant donné que ma spécialité c'est les enfants, c'est pour parler de ce qu'on appelle les violences éducatives. Ça veut dire que quand on apprend à un enfant par exemple à ne pas faire pipi au lit, on va parfois le frapper. Quand un enfant ne va pas faire ses devoirs, on va lui parler violemment et brutalement. Et en fait, ça fait partie des violences. Aujourd'hui, on parle des femmes et on veut interpeller différentes violences, mais très souvent, on le reproduit déjà dès l'enfance. Et du coup, ça produit des adultes qui, en grandissant, eux-mêmes sont très violents, en fait. Et donc, du coup, par rapport à ces violences, souvent, dans notre culture, on n'y fait pas attention parce qu'on se dit Tomé Sana, on est habitué, c'est normal chez nous. Sauf que le problème, c'est que ça n'a rien produit jusqu'à présent. Donc il est vraiment temps de se dire, est-ce que c'est normal parfois d'agir envers ces enfants-là, parce que maintenant, du coup, oublier leur fragilité en fait. Et ça crée des traumatismes, ça crée des enfants qui ont peur de rentrer à la maison, de se dire, ah, demain c'est vendredi, donc après il y a samedi, dimanche, après il y a des vacances. Les enfants, ils ont même peur de se dire, on va aller manger face à face avec les parents, parce qu'on ne réalise pas à quel point notre force, notre taille, notre voix peuvent vraiment les bloquer, traumatiser. Et quand ils grandissent, il y en a qui peuvent même avoir peur. Il y a des adultes qui grandissent, ils sont bloqués encore dans l'enfance. Il y a des adultes qui grandissent, qui ont peur de la vie dans leur monde imaginaire. D'autres sont enfermés chez eux, d'autres deviennent même obèses. Ils deviennent obèses parce qu'en fait, ils sont enfermés, ils font que manger, ils ne peuvent pas sortir. Et tout ça, en fait, c'est lié même aux moqueries parfois. Non, mais souvent on dit dos c'est caca, dos c'est caca. On est en train de rigoler. Mais quand tu rigoles comme ça sur une blague, qu'est-ce que ça produit sur l'enfant, il le reçoit. Surtout que lui ne le voit pas toujours comme une blague. Waouh. Oui. Ça mérite en tout cas un tonnerre d'applaudissements. Vous avez encore quelque chose? Oui, moi par rapport à l'intégration, j'aimerais dire que la femme c'est comme une navire marchande qui part de pays en pays, de village en village, pour divulguer une information, pour divulguer l'éducation, parce qu'on dit qu'éduquer une femme, éduquer toute une nation. Donc moi, pour l'intégration, je la partage en trois parties. Donc j'ai dit, il y a un processus. Nous venons de l'Afrique, nous venons de chez nous, nous avons nos habitudes, nos cultures. Nous devrions entrer dans la transformation pour se transformer, être formés, informés. Parce que des fois, moi, j'ai des exemples à donner que j'allais projeter, mais malheureusement, la logistique n'a pas permis. Vous verrez, généralement, nous voyageons dans les aéroports, vous verrez qu'il y a des Africains qui sont là, qui ont des bagages, qui ont des surprises, donc c'est toujours ça. Et on s'est dit, peut-être qu'on a des excédents, comme on dit, donc il y a des gens qui ont fait 40 ans, 50 ans, mais qui ne se sont pas intégrés. En fait, l'intégration ne dépend pas de l'année qu'on fait en Europe ou en Suisse, mais l'intégration, c'est cette culture, c'est voilà, la question de l'innocence. Donc c'est pour ça, en nous, on a remarqué que beaucoup de femmes qui sont victimes des violences ne sont pas intégrées. C'est pas parce que
elles ont vécu à Belleville en Europe, mais c'est parce qu'elles ont un problème. La problématique est là. Vous savez, on a des violences par rapport à la femme qui sont faites à la femme, et puis des violences féminines qu'on a maintenant dans les réseaux sociaux avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc les femmes sont victimes de beaucoup de choses. Vous verrez même sur YouTube, sur Facebook, donc les femmes attaquent les femmes. Donc ce n'est pas maintenant les hommes qui attaquent les femmes, ce sont les femmes qui sont des bourreaux des femmes. Et pour ça, vous verrez ces femmes qui sont enfermées par elles-mêmes, elles ne veulent pas venir vers l'intégration. Et c'est ce qu'on fait toujours. Donc nous allons vers ces femmes pour essayer de parler avec elles, discuter, de savoir quelles sont les histoires qui ont fait que les femmes ne puissent pas s'intégrer, de les comprendre. Et puis voilà, parce qu'on ne peut pas toujours juger les gens par rapport au présent, mais c'est par rapport au vécu qu'on doit essayer de discuter avec ces femmes. C'est vraiment toute une thérapie. C'est toute une thérapie qu'on fait dans l'équipe. Donc on commence parce qu'il y a 3 parties. Il y a la jeunesse, il y a la jeune fille adolescente et puis la jeune femme, donc la période de la maturité. Donc avec Aurélie, elle travaille avec les enfants. Donc voilà, essayer de coacher les parents, comment on peut booster les enfants. Et puis Pauline qui travaille avec les jeunes filles parce qu'elle a vécu, et moi, parce que moi je suis sur des cultures, donc il y a ce choc des cultures. Donc j'ai été au Bled comme originaire de Blédard, donc j'ai fait mes études là-bas, et puis ici aussi à l'université. Donc j'essaie un peu de voir parce que je suis, je vais dire, un échantillon. Donc j'essaie un peu de voir chez nous au Congo ici, ces chocs des cultures, quels sont les côtés positifs et négatifs. Parce que nous sommes dans un monde de compétitivité. Il y a la compétition négative et positive. Dans la compétition négative, c'est qu'on voit sur Internet, c'est qu'on balance de notre pays, de notre culture. Et la compétition positive, c'est qui nous pousse à devenir intégrés dans nos pays. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Très 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 belle cause. Je vous encourage. Merci à toute la délégation parisienne. Merci. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Amusez-vous bien. Sans plus tarder, messieurs, dames, on vous a assez fait attendre. La soirée pourra commencer. Je vous invite tous à pouvoir prendre note du menu que vous avez sur vos tables. Donc n'hésitez surtout pas, pour toutes les personnes qui ont des tables VIP, à lever la main et on viendra vous faire signe pour que vous puissiez choisir ce que vous voulez manger. Sans plus tarder, nous allons continuer la suite de notre soirée, la 8e édition de Femmes Intégration. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne soirée. Merci. Tout au fond, nous avons 2 stands. Il était prévu que dans la journée, nous puissions voir une exposition, mais les conditions de la ville, financièrement, nous n'avons pas pu supporter. Nous avons proposé aux exposants d'intégrer leur exposition dans l'événement. Si vous passez tout au fond, vous verrez qu'il y a eu 2 expositions. N'hésitez pas de prendre les cartes ou d'acheter les produits parce que nous voulons aussi faire de la promotion de l'entreprise de la femme. Vous verrez au milieu de nous qu'il y a des jeunes. Ce sont nos enfants, ils n'ont pas d'expérience. Mais ils commencent à entrer dans la vie active. Nous voulons intégrer les jeunes dans notre projet pour qu'ils puissent nous aider à réaliser ces soirées, à travailler avec nous, conseiller la cause de la femme, de temps en temps les expliquer. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a parmi nous nos enfants qui sont là. Soyez souples avec. Si jamais il y a des remarques, n'hésitez pas. Et s'il y a des encouragements, merci de les encourager parce que voilà, c'est des débutants. Merci beaucoup pour votre attention. Et nous allons commencer gentiment à manger. Les VIP ont droit au service repas à table. Mais comme nous savons que les repas, des fois, il y a des exigences, il y a des gens... Merci la présidente de CGM Femme Intégration. Bienvenue au temple. Bienvenue à vous.
Bienvenue au temple de ton intégration. Yes, ici. Yaya Malek Télé. Bienvenue au temple. Le monument de Cicéron de la danse démocratique. Yamama Jacques Laz. Dans le pays de l'homme, ils ont un anniversaire au moins de la mission vraiment. Joyeux anniversaire. Sénateur de notre stade, Didier Mikoto, bienvenue. Lélo et ça Lélo, avec qui ma casse. Il y a vraiment d'autres. Ça t'est fait bon. Obama de Genève, lâche avec moi ça. Lélo et ça Lélo. Jamais la perdre, Kamili. Les lots de ça, les lots. On est dans les bons. J'avais